Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. En entrant, j'ai entendu la liste de ceux qui sont revenus. Que le Seigneur les bénisse richement. Et nous sommes heureux de les revoir. J'ai aussi appris que la fille de Mama, celle qui est aux États-Unis, est parmi nous également. Depuis, je crois, vendredi soir. Nous la saluons certainement, je suis ça sur l'écran. Welcome, sister. Alors, mais je n'ai pas entendu le nom du frère Willy Ngashi. Il est là aussi parmi nous. Vraiment très heureux de te revoir, petit frère. Dieu te bénisse. Amen. Je crois que le frère, il rentre déjà mardi. Ce sera pour la semaine prochaine. Ça va. En tout cas, on est content de te voir. Je suis triste quand j'apprends que tu es passé et puis tu es reparti sans que je t'ai vu. Ah. Sinon, tout le monde va bien? Ok. Vous avez appris que le frère Albert est endeuillé, bien sûr. Il a perdu sa sœur. Ce sont des moments très difficiles à vivre, mais bon. Et le frère Wanam parle d'un temps de séparation. Ce temps-là finit toujours par arriver dans nos vies. Le tout, nous comptons sur lui pour nous assister lorsque ces moments-là arrivent. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment consoler. Nos prières et nos pensées vont vers lui, vont vers frère Albert. Que le Seigneur le bénisse richement. Bien, nous allons prier et nous allons lire la parole dans l'épître de Jacques. Chapitre 5. Nous allons prier d'abord. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, nous te remercions pour nous avoir donné ce souffle de vie ce matin et aussi l'occasion de pouvoir nous retrouver afin que nous puissions recevoir quelques paroles d'encouragement, quelques paroles de réprimande également si notre marche n'est pas bonne et surtout quelques paroles de consolation. Parce que les peines, les douleurs sont nombreuses. Aussi, c'est sur toi que nous comptons pour pouvoir recevoir ce dont nous avons besoin pour que nos cœurs soient apaisés et soulagés. Oh, que cette consolation que donnent les Écritures soit accordée aux affligés ce matin. Nous te demandons également quelques paroles de guérison si nous sommes malades, de délivrance si nous sommes liés. Et que tu nous ouvres l'esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire en ce jour. Bénis ta parole, Seigneur, et bénis les cœurs qui vont la recevoir. Puisses-tu les préparer déjà à recevoir. Et la bouche qui va proclamer, qu'elle soit exercée, à pouvoir fonctionner selon le Saint-Esprit, de telle manière que ta parole soit apportée par le Saint-Esprit, par le bon esprit. Nous te prions ce matin également pour nos nombreux péchés de bien vouloir nous pardonner à cause de ta miséricorde. Toi qui es plein de grâce, veuille avoir pitié de nous et pardonne-nous, lave-nous complètement de tous nos péchés. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas. Frère, il y a un frère là. Oh, c'est la première fois que vous venez? Excusez-moi, je vous ai dépassé comme ça. Pouvez vous lever 2 minutes? Soyez le bienvenu parmi nous. Je vous dois également une bienvenue tout à fait particulière. Votre prénom c'est?
Gabriel, on sait bien. C'est un beau nom. Vous habitez Bruxelles? Au Parvis de Saint-Gilles. Donc ici tout près de chez frère Bernard là-bas. Le frère qui est derrière, pas le frère particulier qui est derrière. Que le Seigneur te bénisse richement, sans toi chez toi. Bien. Ça va, tu peux t'asseoir. Donc, nous lirons dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, par les temps qui courent. Pouvons nous asseoir. Donc, le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre. Il ne va pas récolter tant qu'il ne reçoit pas les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il nous est dit ici clairement, selon ce que le frère nous dit également dans ses messages, que les pluies de la première et de l'arrière-saison seront répandues sur la terre avant l'avènement du Seigneur en même temps, c'est-à-dire en double portion. Et lorsque cela arrivera, ce sera comme une récolte, comme Jacques nous dit ici. Ce sera comme une récolte ou une moisson. Et nous savons que dans Matthieu 13, la récolte ou la moisson, Jésus explique, il dit que c'est la fin. C'est la fin du monde. Dans Matthieu 13. Donc, avant la fin, il y a cette effusion de pluie, ces pluies répandues, une pluie abondante, en double portion. Ça va? Ça, c'est juste avant la récolte et l'enlèvement est une récolte, la récolte des prémices. Vous et moi, nous sommes les prémices. Les prémices, c'est la récolte du printemps. Le blé, le froment, l'orge, tout ce que vous voulez. Et puis plus tard, en automne, il y a les récoltes des autres fruits, les olives, les pommes, les grenades, tout ce que vous voulez. Et nous avons vu que l'avènement du Seigneur, c'est le point de départ du jour du Seigneur. Quand le Seigneur vient chercher les siens, pour les siens, c'est le jour de Christ. Et puisque nous aurons, comme dit Paul, en ce jour-là, nous recevrons la couronne de justice, nous aurons nos récompenses, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour ceux qui sont en Christ. Pour les autres, c'est le jour du Seigneur grand et redoutable. C'est un jour de jugement. Et ce jour commence une fois que l'Église est partie avec le Seigneur. Mais avant cela, pour qu'on ne vienne pas vous dire que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'était un enlèvement en esprit, non. Avant qu'il y ait la venue du Seigneur, avant l'avènement du Seigneur, avant le jour du Seigneur, l'apôtre nous dit ceci, il nous dit, il faut d'abord, on l'a vu, qu'il y ait une apostasie, c'est-à-dire où les gens renoncent à la foi.
Les gens abandonnent la foi. C'est l'apostasie. Il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, on a beau voir des pluies abondantes maintenant dans le naturel, on a beau voir toutes sortes de calamités arriver, des pandémies s'abattre sur la terre, qu'on ne vienne pas vous dire tout ça, c'est parce que nous sommes en plein jour du Seigneur. Parce que certaines choses ne se sont peut-être pas, ne se sont pas encore accomplies. Alors, ce qui doit s'accomplir, que nous voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est une condition. L'apostasie doit arriver, donc il ne faut pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, Paul, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Avant que le jour du Seigneur ne soit là, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement, auparavant. Dieu dit aussi, et avant cela, nous avons vu que l'apostasie est en train de s'installer, où la religion ou la foi est de plus en plus abandonnée. Les gens n'en veulent pas, n'en veulent plus. Les Européens disent leur culture est basée sur une culture judéo-chrétienne. Ce n'est plus du tout vrai. C'est plus une culture païenne qui est là, en train de s'installer tout à fait confortablement. Et on ne veut plus entendre parler de religion. Ça, vous allez dire, c'est le monde extérieur. Mais dans les églises également, où Dieu, nous allons le lire, où Dieu est abandonné. C'est arrivé à Israël lorsque, dans Jérémie, nous avons lu, et c'est arrivé même plusieurs fois au temps des juges, où nous pouvons lire au temps des juges, les enfants d'Israël abandonnèrent l'Éternel. Et Dieu dit dans Jérémie, mon peuple a commis un double péché. Hein, ils m'ont abandonné et ils se sont creusés des citernes qui ne recueillent pas l'eau, qui ne retiennent pas l'eau. Alors, il faut que l'apostasie soit arrivée. Dans Malachie, Dieu nous dit également, avant le jour, c'est une promesse, avant le jour du Seigneur, avant le jour grand et redoutable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer Élie le prophète. Malachie, chapitre 4. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Et qu'est-ce qu'Élie le prophète fera? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Jean-Baptiste a accompli une partie du verset selon ce que l'ange Gabriel a dit au papa de Jean-Baptiste, à Zacharie, qui devait ramener le cœur des pères aux enfants. Et nous lisons, si nous continuons à lire à l'endroit dans Luc chapitre 1er, Jean-Baptiste n'a pas accompli la deuxième partie, le cœur des enfants à leur père. Ce qui fait, Élie, le prophète, doit terminer la tâche. Alors, quand Dieu dit Élie le prophète, nous voyons, selon
l'interprétation divine, l'interprétation de l'ange lui-même, en fait, il s'agissait de l'esprit d'Élie. Ce n'est pas nous qui interprétons, c'est ce que l'ange a dit. N'est-ce pas? Luc chapitre 1er. Verset 13, mais l'ange dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie donc il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Dans quel but? Dans le but de ramener les cœurs des pères vers les enfants. C'est la première partie du verset 6 de Malachie, n'est-ce pas? Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, il reste encore une partie, maintenant, les cœurs des enfants vers les pères, n'est-ce pas? Et cette partie-là doit être accomplie également. Alors, Jésus confirme que Jean-Baptiste était Élie également. Mais il dit également que Élie doit venir. Dans Matthieu 16, verset 28, le Seigneur dit ceci à ses disciples, il dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, donc parmi ses disciples, ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Il ne dit pas, ils ne mourront point jusqu'à mon avènement. Non. Il dit qu'ils n'aient vu, ils vont voir le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est une vision qu'ils vont avoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 6 jours après, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alors, si vous voulez le savoir, ce sont les quelques-uns en question du verset 28 de Matthieu 16. Pierre, Jacques et Jean. Ceux-là qui vont voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Effectivement, ils le voient. Il le voit transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ce qui est magnifique ici, c'est que si on va dans Deutéronome, nous lisons la mort de Moïse. Nous voyons que Moïse meurt. Dans la Bible nous rend ce témoignage, Moïse mourut là. Alors, plus tard, nous voyons, plusieurs siècles plus tard, nous voyons Moïse vivant. Quand le Seigneur vient dans son règne. Moïse est vivant. Donc la résurrection n'est pas un vain mot. La résurrection est une réalité. Et dans les temps difficiles que nous vivons, où nous devons parfois être séparés des nôtres, ça nous donne, non seulement ça nous remplit d'espérance, mais ça nous remplit de joie, je peux dire, et ça nous rassure que lorsque, avec ce que Paul dit, ceux qui sont en Christ ressusciteront premièrement, c'est une réalité. C'est une véritable parole de consolation. Lorsque vous avez à enterrer un croyant, sachant qu'il arrivera
quand le Seigneur viendra, le croyant sera vivant. Amen. Maintenant, qu'il soit mangé par une baleine, où Dieu a montré que même si un homme est avalé par une baleine, la baleine, Dieu peut parler à la baleine de la restituer. Amen. Dieu a montré qu'il peut parler à des eaux séchées et demander, ces eaux revivront-ils? Le prophète dit, Seigneur, toi tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise. Prophétise sur les eaux. Et la chair s'est reconstituée. Ces eaux se sont rassemblées. Donc, la résurrection est une réalité. Et justement, Paul dit, s'il n'y avait pas de résurrection, notre foi serait vaine. Ça va? Alors, donc le Seigneur étant ressuscité, venant dans son règne, c'est exactement ce qu'il leur a dit ici au verset 28 de Matthieu 16. Il a dit, il y en a quelques-uns, dont les quelques-uns c'est Pierre, Jacques et Jean, ils voient le Seigneur venir dans son règne. Alors, pour Pierre, Jacques et Jean, qui ont été bien enseignés, comme Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, vous avez été bien enseignés. Qui ont été bien enseignés, ils savaient que, avant que le Seigneur ne vienne dans son règne, Élie devait venir d'abord. Parce que Dieu ne saute pas les étapes. Toutes les étapes que Dieu a données doivent s'accomplir. Alors, ça a un peu troublé les disciples. Ils disent, mais avant que le Seigneur ne vienne, avant que nous fêtions la fête des tabernacles, il fallait que Élie vienne d'abord. Alors, justement, ils vont poser la question au Seigneur au verset 10, toujours dans Matthieu 17. Les disciples lui posèrent cette question. Mais alors, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Amen. Et rétablir toutes choses. Donc, il y a un Élie qui doit venir, il est vrai, il doit venir, et quand il viendra, il devra rétablir toutes choses. C'est un ministère de rétablissement. Et ça, le rétablissement de toutes choses n'est pas encore fait, n'est pas encore accompli, n'est-ce pas? Actes chapitre 3. Regardez Matthieu 17. Il faut que nous allions lentement. Verset 19, acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et nous avons vu que ces temps de rafraîchissement sont venus tout au long des âges. Il y a eu des réformes, il y a eu des réformateurs, n'est-ce pas? Il y a eu des Colombans, il y a eu des Martin de Tours, il y a eu des John Wesley, il y a eu toutes sortes il y a eu Martin Luther, il y avait toutes sortes de réformateurs dans chaque âge. Il y avait des réformes. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé, dont le frère a juste donné plus les messagers de l'âge, mais il y en a eu d'autres, vous savez, les Zwingli et consorts, c'était des gens que Dieu a utilisés. Ça va? Alors, il dit, il faut qu'il y ait des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir, donc Jésus-Christ doit rester au ciel, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, ce temps de rétablissement de toutes choses, après la Pentecôte, n'avait pas encore eu lieu. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste n'a pas accompli ça. Ça va? Élie doit venir rétablir toutes choses, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alors, si on revient dans Matthieu 17, mais il va leur dire qu'effectivement, Jean était aussi un Élie. Il dit au verset 12, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu,
De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, on reprend. Premièrement, avant le jour du Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Deuxièmement, qu'on vient de voir, Élie le prophète doit venir. Ça va? Alors, la question est celle-ci. Est-ce que Élie est-il déjà venu pour établir toutes choses? Nous croyons que oui. C'est pourquoi nous croyons que le temps est réellement proche. Ça va? Élie doit maintenant, si pour vous Élie n'est pas encore venu, sachez que vous devez l'attendre. Élie doit venir. C'est une réalité. Mais nous croyons qu'Élie est venu. Et est-ce qu'il a fait le ministère de rétablissement? Oui, monsieur. Il a fait un ministère de rétablissement. Qu'est-ce qu'il a rétabli? Il a rétabli plein de choses. La divinité, par exemple. Il a rétabli plein de choses. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a rétabli beaucoup de choses. Ce qui devait être rétabli, donc question de mariage et divorce et tout cela, tout a été rétabli. Ça a été ramené, pour la question du mariage et du divorce, ça a été ramené au commencement, parce qu'au commencement, c'est l'original. Ce qui se passe là maintenant aujourd'hui, en disant que nous, en Afrique, on peut être comme ceci, on peut être polygame, ou on peut ceci ou cela, vous devez savoir que la polygamie n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. La polygamie a commencé plus tard. Je crois que le premier polygame, c'était Caïn lui-même. Caïn, je crois. Oui, ça doit être lui, mais on pourra toujours regarder cela plus tard. Vous voyez? Donc, et chez nous en Afrique, c'est devenu comme une réalité, une vérité. Non, cela doit être rétabli. Au commencement, Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, nous devons être ramenés au commencement. Alors, donc, Élie est venu. Deuxième point. Alors, juste avant son avènement, si on va au numéro 3, les chiffres 1, 2, c'est moi qui les donne. Hein. Et puis, l'ordre n'est pas nécessairement celui-là. Je vous le donne tel que nous les avons vus ici. Alors, juste avant son avènement, le temps qui précède l'avènement du Seigneur, c'est un temps, Jésus nous le décrit comme étant un temps semblable au temps de Noé. Ça va? Matthieu, je crois que c'est Matthieu 24. Sinon, on est là dans Luc 17. Matthieu 24, verset 36, il dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Bon, on peut décrire comment étaient les hommes, comment étaient les femmes à ce moment-là, mais il ne nous parle pas, Jésus ne nous parle pas vraiment de comment étaient les hommes et les femmes à cette époque-là. Il nous parle de ce qui est arrivé. Quel événement est arrivé? Mais, bon, c'était évidemment dans un certain contexte. Les hommes étaient méchants, n'est-ce pas? C'est comme ça que les hommes étaient. Leur pensée se tournait chaque jour vers le mal, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Genèse 6 que vous pouvez lire cela. Et je crois déjà dès cette époque-là, M. Max Factor, n'est-ce pas, faisait des prouesses. Donc, il a rendu les filles des hommes très belles.
Donc les filles des hommes étaient devenues belles. C'était un temps comme aujourd'hui, où on peut aller prendre quelqu'un qui est complètement déformé, qui aura été défavorisé par la naissance, si on peut dire ainsi. Mais Max Factor est capable de corriger ça, à sa manière. Ça va? Oui, ma soeur. Alors, il dit, qu'est-ce qui s'est encore passé au temps de Noé? Nous avons vu que Dieu a fermé la porte. Ça va? La porte de l'arche. C'était fini. Il arrive un moment où, lorsque la totalité est entrée, il arrive un moment où Dieu ferme la porte. Ça va? Et lorsque nous regardons dans Matthieu 25, au moment où les vierges apprennent que l'époux est arrivé, elles y vont toutes les 10 ensemble. En chemin, les folles constatent que leur lampe commence à s'éteindre et elles disent, voilà, donnez-nous un peu de votre huile parce que nos lampes sont en train de s'éteindre. Les sages disent, non, ce que nous avons comme huile, c'est juste assez pour arriver là où nous allons. Allez plutôt vite en acheter. Et quand vous regardez, à chaque fois, quand il s'agit de nous mettre en garde sur la venue du Seigneur, il y a toujours ce mot « hâtez-vous ». Ne soyez pas trop lent. Ça va? Alors, il ne faut pas penser que le temps de patience de Dieu, lorsque la patience de Dieu se prolonge, il ne faut pas penser que c'est un temps élastique. Dieu a fixé un temps. Alors, dire au Seigneur, « Ah Seigneur, attends, je vais juste aller acheter de l'huile et puis je reviens », ça vous met en retard. Et les folles, au moment où elles sont parties acheter de l'huile, qu'est-ce que Dieu a fait? Les sages sont entrés et Dieu a fermé la porte. Et quand les folles sont arrivées, elles ont demandé à ce que, vous pouvez lire ça dans Matthieu 25, quand elles ont trouvé la porte fermée, elles ont demandé à ce qu'on ouvre. Et quand Dieu a fermé, Dieu ne se trompe pas d'heure. Hein. Quand Dieu a fermé, c'est fermé. Ah, j'en ai oublié un dehors. Non, Dieu ne se trompe pas. Il sait qui est le dernier à entrer et Dieu ferme. Ça va? Et si le dernier à entrer tergiverse un peu, Dieu sait comment mettre du feu sur sa chaise pour qu'il se lève et qu'il aille entrer. Dieu sait faire ça. Je vous ai raconté l'histoire de cette tortue que les frères ont essayé. Mon frère Adam a essayé avec son frère de faire sortir de sa carapace. La tortue ne voulait pas. Elle est restée dans sa carapace. J'ai même vu aussi un reportage où un aigle a pris une tortue. Alors, ce n'était pas un aigle, c'était un autre animal qui a pris une tortue et qui voulait manger la tortue. La tortue est restée dans sa carapace. C'était un oiseau, mais ce n'était pas un aigle. L'oiseau a tout essayé pour avoir la tortue. La tortue est restée bien dans sa carapace. Il a eu beau tourner, retourner la tortue est restée dans sa carapace. Elle ne bougeait pas. Et puis finalement, c'était une espèce de félin, comme un tigre ou quelque chose comme ça. Il a essayé de croquer la carapace, ça ne marchait pas. Finalement, il a abandonné. Mais l'aigle, il est plus malin. L'aigle, quand il attrape une tortue, il vient, il prend la tortue, il va avec dans les hauteurs, près des rochers, puis il le lâche. Et quand il le lâche, il l'accompagne. Il accompagne dans la tortue dans la chute, et la carapace se fracasse contre les rochers. Et finalement, elle finit par céder. Et la tortue, une fois morte, ses membres sortent. L'aigle n'a aucune peine à sortir la dépouille. Ça va? C'est comme ça. Alors,
les frères ont essayé de sortir la tortue, ils ont mis des bâtons dans la... Rien à faire, la tortue ne sortait pas. Jusqu'à ce que son frère ait eu l'idée de dire, ah tiens, Bilici, si on allumait un feu. Et on a allumé un feu. Je vous assure, la tortue est sortie de sa carapace. Alors, c'est un peu comme cela avec certains chrétiens, n'est-ce pas, un peu trop paresseux. Il faut que Dieu allume le feu divin en eux. Voilà. Alors, on a beau prendre le bâton, ils se cachent derrière leur carapace. On a beau essayer de les faire sortir de leur... Moi, je suis comme ça. Hein, bon. Moi, c'est comme ça. Je ne change. OK. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il allume un bon feu. Votre chaise devient brûlante à ce moment-là. Vous allez vous lever. Yes. Amen. Bon. Ce qui fait que la porte, donc, a été fermée au temps de Noé. Au temps de l'avènement du Seigneur, la porte sera aussi fermée. Ça va? Ce qui arriva du temps de Noé. Que s'est-il passé du temps de Noé? Pluie de longue durée. Il a plu. D'abord, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Et nous avons vu dimanche passé que ouvrir les écluses, ce sont des barrières pour que l'eau ne franchisse pas. Hein, souvent, c'est utilisé pour prévenir les inondations. Alors, on met ces espèces de barrières que l'on met autour du rivage pour que si le niveau de l'eau monte, que l'eau reste toujours, si c'est une rivière, que ça reste dans son lit, si c'est la mer, ben, que l'eau reste toujours du côté de la mer. Quand vous avez un pays comme les Pays-Bas, ils sont plus bas que le niveau de la mer, c'est un pays où il y a beaucoup d'écluses pour éviter, au cas d'une montée de la mer, pour éviter que tous les Pays-Bas soient inondés. La Belgique aussi, au nord de la Belgique, en Flandre, c'est assez bas. Ils sont près du niveau de la mer en Flandre. Et ici, Bruxelles, nous sommes à peu près à 100 mètres d'altitude par rapport à la mer, à Bruxelles. D'ailleurs, vous avez l'altitude 100 ici tout près. Effectivement, là, c'est exactement 100 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Vous voyez? Et ça, c'est Bruxelles. Alors, quand vous allez vers le sud, à Liège, Namur, là, vous êtes un peu sur les hauteurs. Et c'est étonnant que les pluies qui sont tombées ici, n'est-ce pas, ben, c'est plus les villes en hauteur qui ont été inondées. Les Pépinstères, les Verviers, ce sont des villes en hauteur qui ont été inondées. Peut-être pas complètement, mais il faut dire qu'il n'a plus que, je dirais que 5 ou 6 jours. Au temps de Noé, il a plu 40 jours et 40 nuits. Ouais. Et 40 jours et 40 nuits, c'était assez pour inonder toute la terre. Donc, quand vous voyez toutes ces pluies, ces endroits inondés, que ce soit le Congo, que ce soit en Amérique, que cela soit en Asie, dernièrement j'ai entendu, en Chine, c'est arrivé en Chine, personne n'est épargné. Il y a plusieurs endroits qui sont ainsi inondés. Quand vous voyez ces choses arriver, c'est qu'il y a une période où il va pleuvoir. Mais ça, pour les écluses des cieux, c'était un jugement pour le monde, mais pour Noé, c'était le salut. N'est-ce pas? Alors, lorsque nous, les écluses des cieux seront ouvertes, quand Dieu parle des écluses des cieux, en ce qui concerne les chrétiens, les croyants, n'est-ce pas? Nous avons vu cela, ce sont les bénédictions, n'est-ce pas? C'est Dieu qui répand ces bénédictions, hein, et la pluie, c'est une bénédiction pour le croyant. La pluie, c'est un type du Saint-Esprit qui tombe. Alors, quand nous voyons
toutes ces périodes de pluie, ça nous montre que nous approchons de ce temps de Noé. Ça va? Il y a max factor, il y a les pluies abondantes, il y a toutes ces choses. Eh bien, il est temps d'entrer dans l'arche. Et notre arche, aujourd'hui, c'est en Christ. Jésus a dit, c'est un temps semblable au temps de Lot. Nous savons ce qui s'est passé au temps de Lot, n'est-ce pas? Il y avait l'homosexualité, il y avait aussi une pluie de feu, n'est-ce pas? Et ces incendies que nous voyons, ce n'est pas anodin non plus. C'est une période où on nous dit que la terre se réchauffe. Il y a le réchauffement climatique qui fait que l'herbe sèche et la chaleur du soleil arrive à brûler les forêts. Des villes entières ou des parties de villes sont comment dirais-je, sont détruites par le feu. Nous, à Goma, on a eu plutôt, ce n'était pas le feu le feu du soleil, mais c'était le feu de la lave. Vous savez, bon, il y a une pluie de feu, il y a quand même du feu partout où des maisons ont été détruites. Nous sommes dans des périodes où ce sont des périodes que le Seigneur a dit, ce sont des choses qui arriveront. Au temps de Lot, il y a eu, Dieu a visité Abraham et il a dit à Abraham, il a confirmé à Abraham la venue du Fils. Il lui a dit, c'est dans Genèse 18, il dit, à la même époque, n'est-ce pas? Nous allons lire, parce que je ne connais pas par cœur. Il y a eu discernement de pensée, où Sarah, qui était dans la tente, a ri, parce que Dieu a dit qu'il aura un fils, qu'elle aura un fils. Verset 9, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Quand il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, ça ne donne l'ombre d'aucun doute de qui c'est, n'est-ce pas? Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, alors qu'il avait le dos tourné à la tente? Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Et en plus, elle a ri en elle-même. Ça va? Je ne connais qu'une seule personne qui était en présence d'une autre, qui a fait un commentaire en lui-même sans le prononcer, et la personne a dit, « Simon, je suis venu ici chez toi, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas bien accueilli, et voilà. » L'autre, Simon, le pharisien, dit, « Ah bon ?» Il dit, parle, c'est dans Luc 7, ça. Vous savez? Donc, il y a confirmation d'un fils. Et il y a discernement des pensées. Alors, dans Luc 7, il y a aussi ce discernement qui est là. Est-ce que ces choses ont-elles eu lieu en notre temps? Oui, monsieur. Et elles peuvent toujours avoir lieu jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et il va se dire en lui-même, il va dire, verset 39, le pharisien qu'il avait invité, quand il voyait la femme venir lui laver les pieds avec ses larmes, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. C'est Pierre qui dit que les prophètes, c'est vrai qu'un prophète pouvait voir ça. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient l'esprit de Christ. Ça va?
verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Vous pouvez lire la suite. Donc, discernement de pensée, confirmation de la venue d'un fils, homosexualité, incendie, toutes ces choses sont là. La venue du Seigneur, comme les frères chantent, elle est imminente. Ça va? Donc, il y a ça. Et n'oubliez pas, Élie, le Tishbite, dans 1 roi 17, Élie, le Tishbite, dans 1 roi 18, il rétablit l'autel de Dieu, les autels qui avaient été renversés, n'est-ce pas? L'autel qui avait été renversé. Après avoir rétablissement, n'est-ce pas? Après avoir rétabli l'autel de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, quand il va égorger, le feu va descendre du ciel, il va égorger les prophètes de Baal. Juste après avoir égorgé les prophètes de Baal, il y a eu une forte pluie. Ça va? Donc, après le rétablissement de l'autel, après le rétablissement de toutes choses, il y a ces pluies-là qu'on attend de la première et de l'arrière-saison, qui sont en fait un type du Saint-Esprit que Dieu va répandre dans son Église. Et ce sera une Église, ramener le cœur des enfants au Père apostolique, ce sera une Église comme l'Église de la Pentecôte. Et à ce moment-là, quand vous verrez cette Église marcher, je crois que pour vous, l'enlèvement ne fera plus aucun doute. Mais pour d'autres, ça fera tout. Mais ce sont des choses qui ne se verront pas vraiment dans le monde. C'est plus entre nous. Bien sûr, il y aura des miracles, il y aura toutes ces choses, mais un peu comme au temps des apôtres, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment concernés. Mais il y en a d'autres qui l'étaient. Ça va? Alors, nous allons lire un peu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour revenir sur ces choses. Donc, nous avons vu déjà ces choses-là qui doivent arriver avant la venue du Seigneur. Il y en a encore d'autres. Et c'est primordial de le savoir, n'est-ce pas, pour qu'on ne nous ébranle pas dans notre bon sens. Verset 1er, 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ah, le frère Branham l'a dit à tel endroit. Ça ne nous regarde pas. Amen. Ce qui nous regarde, c'est que là, Dieu a dit. Ce qu'il t'a dit en privé, c'est ton affaire. Mais ce qu'il a dit pour l'Église, ça, c'est pour moi. Ça va? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça, on a lu. Et, c'est pas fini, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'appelle au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Marie-Élise, tu peux mettre, il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie doit paraître. Absolument. Alors, cet homme impie, nous allons un peu essayer de voir qui il est. Son apparition ne va pas se faire comme cela au hasard. Au verset 9, il nous est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça va? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Maintenant, quand on vous dit miracle, signe mensonger, ne croyez pas que c'est le genre de miracle où quelqu'un dit qu'il y ait de l'eau et puis après il y a du pétrole. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça un miracle mensonger. Un miracle mensonger, c'est un miracle qui vous fait croire
un mensonge. Quelque chose qui n'est pas la vérité. Ah ben, frère François, il suffit de regarder dans la Bible. Vous allez voir qu'il ne suffit pas de regarder dans la Bible. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a un mot qui revient. Séduire, séduction. L'apôtre dit que personne ne vous séduise. Ce verset, verset 3, nous rappelle la parole du Seigneur concernant justement la fin des temps. Dans Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, verset 1er, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples, quand il leur a dit ça, ça les a un peu troublés, ça les a un peu secoués. Alors, ils ont gardé ça en eux. Ils sont partis, ils sont arrivés au mont des Oliviers. Ils voulaient en savoir quand même un peu plus. Le fait qu'il leur ait dit que ce beau bâtiment, ce bâtiment imposant qui était là, n'est-ce pas, que ce bâtiment, il n'en resterait plus pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, lui il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que cela arrivera qu'il ne reste plus pierre sur pierre? Dis-nous ça. Dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Dis-nous quel sera le signe de la fin du monde. Il y a 3 questions qui sont posées ici. Et Jésus va répondre à toutes ces questions. Alors, quand il ne restera plus pierre sur pierre, le signe de son avènement, la fin du monde, Jésus répond, il commence également par cette mise en garde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Exactement comme Paul dit aux Thessaloniciens, que personne ne vous séduise. Il y a un problème. Et la puissance de cet homme impie, n'est-ce pas, plutôt l'apparition de cet homme impie, se fera par toutes sortes de séductions. Ouais. Donc, que personne ne vous séduise. Paul parle des derniers jours. Les 2 derniers jours sont les 2 derniers millénaires dans lesquels nous sommes. Les derniers jours, donc depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, 2000 ans, puisqu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Dans les 2 derniers jours, Paul met Timothée en garde. Et en mettant Timothée en garde, il nous met tous en garde. Jésus aussi nous met tous en garde. Il dit ceci à Timothée, sache ceci dans les derniers jours. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit, nous voyons bien, il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi, apostasie. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui arriveront dans les derniers jours. Donc, c'est ce que nous venons de voir. La foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça a commencé dans l'Église, dans ces derniers jours, ça a commencé par des esprits séducteurs. Mais nous voyons dans 2 Thessaloniciens, il faut que paraisse l'homme impie, un homme, pas la bête. Une bête, c'est une puissance.
un royaume. Par contre, l'homme, c'est l'homme, n'est-ce pas? La marque de la bête, le chiffre de la bête, c'est 666, c'est un chiffre d'homme. Ça va? La bête, c'est une puissance. Nous savons, c'est l'Empire romain. Bon, ça a commencé donc dans l'Église par des esprits séducteurs. Et ces esprits-là, c'est un peu comme les esprits démoniaques qu'il y a, n'est-ce pas? Ils finissent par aller s'incarner dans quelqu'un. Et vers la fin des âges, donc vers les derniers jours, eh ben, ça va carrément s'incarner dans un homme. Carrément, ces esprits séducteurs. Et cet homme sera appelé le séducteur. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Paul nous a dit, c'était des esprits. Et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. C'est une manière de le reconnaître, de les reconnaître. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Chez Second, on a écrit l'antéchrist. J'ai regardé, c'est le même mot grec qu'antichrist. Je ne sais pas pourquoi. Chez Second, ils mettent l'antéchrist. Qui ça? Darby met toujours l'antichrist. Bon. Antéchrist, ça a une idée de antérieur, d'avant. C'est peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça antéchrist. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cet antéchrist, nous disons, celui qui est tel, c'est le séducteur, n'est-ce pas? Et Jean toujours nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 2. Il dit, petits enfants, verset 18, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, ils ont appris beaucoup de choses. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a ceci de remarquable. Il y en a un qui vient. Amen. Il y en a un qui vient. L'esprit était déjà présent. Et c'est celui qui vient là, un antéchrist vient, c'est lui qui doit apparaître. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, il y en a un qui vient. Or, nous savons aussi que Jésus est celui qui vient. Ça va? Apocalypse chapitre 1er. L'antéchrist vient et Jésus vient aussi. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous venons de lire dans 2 Jean, verset 7, que l'antichrist, c'est le séducteur. Il séduit. Ça va? Et en tant que séducteur, nous allons voir ce que la Bible dit de séducteur. Un séducteur, il est capable de faire beaucoup de choses.
quand Dieu utilise le mot séducteur, c'est pour vous montrer comment il travaille. Lui, il ne persécute pas. Il ne torture pas. Il ne maltraite pas. Il séduit. Ouais. Il séduit. Et il a commencé depuis longtemps, vous savez. Séduire. Gagner en persuadant ou en touchant, en employant tous les moyens de plaire. Donc, il essaye de vous plaire. Que vous le trouviez agréable. C'est pas fini. Conquérir. Pour ceux qui font des conquêtes. Amener à avoir commerce hors mariage à une femme. Séduire la femme. Elle a été séduite et abandonnée. Bon, ce sont des exemples qu'il donne. Alors, attirer de façon puissante, de façon irrésistible. Ça, c'est un séducteur. Il attire. Il est tellement bien. Il attire. Captiver. Donc, de manière irrésistible. Vous ne savez pas lui résister. Captiver. Charmer. Fasciner. Oh, il est tellement séduisant. Et c'est l'Antichrist. Lui, il vient par la séduction. Et c'est quoi la séduction, bibliquement? D'abord, puisqu'on vient de voir, il vient, il y en a un qui vient, nous voyons aussi, il y a celui qui vient. Lui, c'est un faux, celui qui vient, l'Antichrist. On a déjà vu ici, quand on a vu les sceaux, les 4 premiers sceaux, c'est lui, le cavalier, sur le cheval blanc, c'est lui. Le cheval va changer de couleur, mais le cavalier sera toujours le même. Et il vient, sa façon à lui de conquérir les gens, c'est la séduction. Et il cherchera par tous les moyens à ressembler au vrai. Au vrai, celui qui vient. Et nous avons vu que antichrist, en grec, ça veut dire, en fait, ce n'est pas, puisqu'on dit c'est contre, non. Ça veut dire à la place de. Si je prends votre place, je m'assieds à votre place, je fais votre travail, je prends votre poste, je suis à votre place, je suis un anti-vous. Ça veut dire, j'ai pris votre place. L'antichrist, c'est celui qui prend la place de Christ. Il se fait passer pour Christ. D'ailleurs, si on lit tous 2 Thessaloniciens, nous voyons qu'il ira même s'asseoir. Il va entrer dans le temple, il va s'asseoir et il va s'appeler Dieu. Il va vraiment prendre la place de Dieu. C'est ça l'Antichrist. Et Jésus a dit ceci pour les faux. Les faux, le faux celui qui est, le faux celui qui vient. Jésus a dit ceci dans Matthieu 24. Il dit, il est très séduisant. Verset 23. Et écoutez ce qu'on va vous dire le concernant. Si quelqu'un, verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, vous irez voir
le Christ en question, il ressemblera en beaucoup de points à Christ. Hein. Il ressemblera à Christ. Non, ceci, si on vous dit il est ici ou il est là, ne le croyez pas. C'est une mise en garde qu'il nous donne. Si quelqu'un, il dit ceci, pourquoi? Parce que, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Un Christ est un oint. Ils sont oints du véritable Saint-Esprit. Mais ils sont faux. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Christ, Jésus-Christ est le Christ, n'est-ce pas? Lui, c'est un faux Christ, l'Antichrist. Jésus-Christ est le prophète. Lui, c'est un faux prophète. Selon Apocalypse 19, Apocalypse 16, il y a le faux prophète. Ces faux Christ et ces faux prophètes, ces faux oints et ces faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, de convaincre, s'il était possible, même les élus. Pour faire simple, nous allons tout simplement dire un vrai billet de 50 € et un faux billet de 50 €, eh bien, la manière dont ils se ressemblent, c'est un peu comme ça, c'est pour faire simple hein, que je donne cette image, que Christ et l'Antichrist se ressemblent. Beaucoup d'entre nous ici, si peut-être pas tous, avons déjà manipulé de faux billets, sans le savoir. Parce que quand on en parle, à la radio ou à la télévision, on dit qu'on a retiré de la circulation autant, on donne un montant, autant de milliards ou de millions en faux billets. L'année passée, par exemple. Ce qui signifie peut-être que vous et moi, nous avons manipulé cela. Mais vous et moi n'avons pas constaté la fausseté du billet. Nous avons pensé que nous avions vraiment un vrai billet de 50 €, sans le savoir. Eh bien, c'est dire que faire la différence. Parce que les faux monnayeurs, ils ne sont pas stupides au point de faire un billet tout à fait différent de 50 €. Ils vont faire de sorte que le billet soit le plus vrai possible. Alors, Satan, il est malin. Il n'est pas stupide. Il ne va pas nous envoyer, il ne va pas venir dans la peau de quelqu'un complètement différent de Jésus-Christ. Il va venir dans la peau de quelqu'un qui ressemble à Christ. À tel point qu'il arrivera à séduire le monde. Mais les disciples du Seigneur, ceux qui ont appris du Seigneur, ont reçu la parole que personne ne vous séduise. Oui, et cette parole reçue, lorsque vous la recevez, cette parole va s'accomplir. Ça va. C'est comme quand Dieu dit que la lumière soit, il a parlé et la lumière fut. Et s'il dit, soyez saints, eh bien, vous serez saints. Ça va. Ne vous tracassez pas à chercher à vous sanctifier vous-même. Dieu vous a dit, soyez saints. C'est son œuvre à lui. Ça va? S'il vous a dit ça, soyez saints, c'est sûr vous serez saints. Il sait comment vous sanctifier.
Si c'est que vous ne voudrez pas, il ne vous le dira pas. Dieu ne se trompe pas. Ça va? Alors, bon, au point de séduire les élus, si cela était possible. Donc, l'Antichrist et Christ se ressemblent comme un vrai billet et un faux billet se ressemblent. Pour pouvoir déceler le faux billet, il faut être un expert. Seuls les élus peuvent déceler l'Antichrist. Il aura tellement un pouvoir de séduction que si vous n'êtes pas un élu, vous allez vous dire, oui, c'est vraiment lui. Et je vous assure, sans le message du temps de la fin, vous n'auriez vu que du feu. Aujourd'hui, nous pouvons nous targuer de dire on ne se laissera pas prendre. C'est parce que Dieu a pris soin. Dieu nous a envoyé cette parole merveilleuse qui fait que nous savons qu'il y en a un qui vient. Et nous savons comment l'attendre. Et nos oreilles aujourd'hui, amen. Dieu, le prophète Ésaïe dit, donne-moi une oreille attentive, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Amen. Or, il nous a donné une oreille attentive. Que celui qui a des oreilles à entendre, c'est que l'Esprit des églises. Donc, c'est destiné à eux, à ceux qui ont des oreilles. Parce qu'il est malin, ce monsieur-là. Vous savez, quand Jean va regarder la bête, par exemple, dans Apocalypse, Jean, il regarde la bête, il voit la bête, il a la forme d'un agneau. Or, qui est l'agneau? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais quand l'agneau en question va parler, ce sera comme un dragon. Lui, il sait que c'est un dragon. Jean a su que c'était un dragon. Un autre n'aurait pas su. Il va séduire le monde entier, sauf les élus. Ça va? Alors, donc il se ressemble comme un vrai billet et un faux billet se ressemblent. Il faut être un expert, entre guillemets, pour pouvoir le savoir. Maintenant, séduire, bibliquement, c'est quoi? Nous avons lu ici dans le dictionnaire. Ève dit ceci, dans Genèse 3. Et nous allons terminer par là. On a encore 2 passages à lire et nous terminons. Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Si on répond à la définition qui a été donnée ici, de cette femme mariée qui a été séduite par le séducteur, ça signifie tout simplement, si elle a eu commerce avec ce séducteur, ça signifie tout simplement que le séducteur, que la femme qui a été séduite a reçu une semence qui n'est pas la bonne. Ça va? Elle a été séduite. Elle a eu des rapports avec un mauvais monsieur. Et
Paul confirme qu'il y a eu séduction, que Ève a été séduite. Nous savons que la parole est une semence, qu'elle a reçu une parole tout à fait différente de celle que Dieu lui a donnée. Et pourtant, lorsqu'on regarde la différence, elle n'est pas fort grande. Hein? Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Lui, il dit tout juste, vous ne mourrez point. Il a rajouté un mot. Et il a donné son interprétation, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Et Paul nous dit que si Satan réussit à séduire Ève, il l'a fait par la ruse. La ruse, c'est un moyen, un artifice qui vous sert à tromper quelqu'un. Vous êtes rusé, vous êtes malin, vous arrivez à dresser des pièges, faire de sorte que la personne tombe ou le gibier que vous cherchez à avoir, n'est-ce pas, tombe dans votre piège. Vous tendez des pièges. Et c'est ce que Satan va faire en ces derniers temps, au travers de cet homme. Dans 1 Roi 22, verset 13, on connaît l'histoire, mais on va y aller. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, Akab. Akab n'avait pas tort quand il dit Ramoth en Galade est à nous, au verset 3. On peut vous montrer là où Josué a conquis ça. Et il dit, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et les Syriens ont Ramoth en Galade, c'est à nous. Viens m'aider à reprendre, viens prier avec moi. Eh bien, c'est pourquoi Jean dit discerner les esprits. Voici les prophètes d'un commun prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que si vous lisez plus haut, vous allez voir que tous les prophètes qu'il a appelés ont tous prophétisé du bien. Mais Michée va lui dire, pourquoi est-ce que ces prophètes-là ont prophétisé du bien? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lui ne sait pas. Verset 17, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça, Michée a eu une vision. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, regarde ce qui s'est passé. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit,
Qui séduira Akab? Ça va? Parce que Dieu ne sait pas séduire. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment tu vas faire? » Comment? Il dit, « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Vous voyez? Or, il est impossible, nous dit Paul, il est impossible que Dieu mente. Dieu ne sait pas mentir. Mais lui il dit, moi je peux le faire à ta place. Tu vois? Vous voyez? L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, Akab, voici ce qui s'est passé. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Ceux qui t'ont prophétisé, c'est un mensonge. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Tu vas mourir. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, ça ce sont les flatteurs qui existent toujours dans toutes les cours des royaumes. Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Donc, ils ne doivent dire que du bien. Maintenant, le problème, c'est que les prophètes de Michée ont dit, les prophètes d'Akab ont dit, pardon, le problème n'est pas ce qu'ils ont annoncé. Le problème, c'est l'esprit qui était derrière. Et c'est chaque fois cela, dans ce temps-ci, le problème n'est pas ce qui va être prêché. Vous savez, quelqu'un qui va venir, il va vous dire des choses, il va vous donner. On en a eu un ici, il y a déjà quelques temps de cela. Il est venu, il nous a raconté un tas de ces témoignages, n'est-ce pas, comment, après avoir jeûné, après avoir prié pour des malades, les malades sont guéris et tout. Donc les prouesses, les miracles qui sont sortis, on en a vu un. Aujourd'hui, il se proclame carrément, c'est lui qui prépare l'église, donc l'épouse, à partir. C'est à lui maintenant que c'est confié. Oui, donc le problème qui est là, qui se passe là, c'est ce qui est annoncé. Et ce que lui annonce, quand il vient prêcher, il vous prêche, ce qu'il vous prêche n'est pas toujours faux. Hein. Ce n'est pas faux, nécessairement. Quand Satan a suivi le Seigneur dans le désert, ce qu'il lui a prêché, c'était la parole de Dieu. Quand il lui dit, il est écrit, vous pouvez vérifier qu'effectivement c'est écrit. Ce qui se passe, c'est l'esprit qui parle. Même, que Dieu m'en garde, même moi en tant que prédicateur ici, ce n'est pas un temps soit peu ce que je vous dis, mais il faut être sûr que ce soit l'Esprit Saint qui me conduit. C'est là où nous avons intérêt, avant de nous assembler, de prier pour que le Saint-Esprit parle. Ne faites pas confiance, oh non, frère François, ça va, ça ira. Frère. Non, ce n'est pas frère François, ça ira. C'est un problème c'est une question de vie ou de mort. C'est une question c'est une question spirituelle. C'est l'esprit qui parle. Dans quel esprit est-ce que je vous annonce telle chose? Si c'est pour que vous me voyez un grand prédicateur, l'esprit est faux. Si c'est pour que je vous annonce quelque chose que je viens juste de découvrir, et que je trouve ça beau, comme ça on va m'admirer, c'est faux. Il faut que ça soit un esprit, l'esprit qui est disposé à vous préparer, les uns les autres, à vous préparer à cet événement qu'on attend. Mais bien aimé, on se rassemble ici pour l'enlèvement. Ce qui fait que lorsque l'esprit vient nous parler, c'est dans le but de nous préparer à être enlevés.
Pas pour le plaisir de connaître, et connaître. C'est pour nous préparer. Non, on peut prêcher, c'est pour dire que on peut prêcher la parole de Dieu, la vérité, avec un esprit d'erreur. Et c'est l'esprit d'erreur qui vous pousse dans l'erreur. Les pharisiens, ceux qui venaient dire au Seigneur, c'était pas faux. Hein? Il leur disait, bon, vous ne comprenez pas les Écritures, mais jamais je n'ai entendu le Seigneur dire, ça, ce que tu as dit là est faux. Non, ce que les pharisiens disaient était bon, était juste. C'était la parole de Dieu, mais ce n'était jamais approprié au contexte. Et c'est le travail de l'Antichrist. L'Antichrist, il va vous faire partir soit trop vite, soit il va vous retarder, mais jamais il ne vous mettra au bon moment, au bon endroit. Il fera de sorte que vous croyez. S'il vient vous dire que Jésus n'est pas ressuscité, il sait très bien que vous ne le croirez pas. Alors, il va vous dire autre chose. Il prêchera la résurrection, on va tous dire Amen. Le jour où ce frère-là a prêché ici, on était là à crier Amen, comme mon frère m'a dit. Mais quand il a commencé à dévier, il y en a dans la salle qui criaient encore Amen. Hein? Mais nous qui ne croyons pas comme ça, on s'est tu. Ouais. Si vous voulez savoir, il s'agit de Baroutier. Il n'y a pas de problème, je n'ai rien à cacher. Maintenant, il se prend carrément pour Dieu. Quand il se prend presque pour Dieu, c'est antichrist. Quand vous prenez le prophète de cet âge et vous le mettez pour Dieu, c'est antichrist. Vous faites de lui un antichrist. N'importe quel serviteur de Dieu, vous le prenez pour Dieu, c'est antichrist. Nous ne sommes pas de ceux qui font des salamalek devant les serviteurs de Dieu. Ce sont des frères. Nous venons, nous leur disons « Bonjour frère, Dieu te bénisse ». Si on doit faire des salamalek, on les fait devant notre Seigneur. Yes. C'est le seul devant qui on doit se courber. Oui. Et c'est ça. Donc, l'esprit qui est derrière, c'est à lui que nous devons faire attention. Et justement, il y a cet esprit d'erreur qui est là. Jean nous donne la clé pour les reconnaître. Il dit, s'il ne prêche pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il nous dit, dans 1 Jean 4, donc, c'est ça, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ouais. Vous, petits enfants, il s'agit de vous, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, ces esprits-là. Pourquoi vous les avez vaincus? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur vient avec la parole de Dieu dans la bouche, mais il vous fait croire, il vous sort du contexte. Saute. Il dit saute, parce qu'il est dit que les anges t'accueilleront là-bas en bas. Non, il ne s'agit pas. Donc, il ne s'agissait pas de ce moment-là. C'était réellement une écriture qui concernait le Messie.
Ouais. Et c'est là que nous ne voulons pas nous laisser prendre. Lorsqu'on va venir avec des citations, vous disant que voici, il y a ceci et cela qui a dû se passer, le ministère du Fils de l'homme par-ci, le ministère du Fils de l'homme par-là, on vient vous dire tout un tas de choses. Je vous dis toujours, n'ayez jamais honte de leur dire, ça je ne sais pas, laissez-moi tranquille. Ne faites pas celui qui sait tout. Mais vous avez des filtres. Quelqu'un qui a réellement reçu le message, quand ça sonne faux à son oreille, ça sonne faux. Il y a des choses, vous pouvez me dire, comme je dis toujours, vous pouvez planer. Hein? Pendant que vous me le dites sous l'onction, que vous me le dites, vous planez. Si ça sonne faux, si ce que je vois et ce que j'entends ne concordent pas, hein, si vous avez l'air d'un agneau, vous planez, et puis quand vous parlez, ça sort comme un dragon, il faudra vous réveiller tôt pour m'avoir sur ce plan-là. Je ne le dis pas par prétention, mais je le dis parce que celui qui est en moi, il me montre que ça c'est faux. Et quand c'est juste, il me montre, j'ai confiance entièrement en lui. Même moi-même, quand je trouve certaines choses, ah ça c'est bien, je prends ça. Ça sonne faux. Quelques minutes plus tard, il finit par me montrer que c'était faux. Yes. Amen. C'est là où moi j'ai confiance en lui. Et c'est là où nous avons confiance. Vous savez, et n'oubliez pas, les choses qui sont dites aux enfants de Dieu ne sont pas des choses faciles à croire. Hein, moi j'aime ça. Sœur a dit, l'écureuil s'est mis là. J'ai tiré, paf, l'écureuil est tombé. J'en voulais un autre à tel autre endroit. Et Dieu l'a mis là. J'ai tiré, paf, est tombé. Il saignait. Il y en a d'autres qui écoutaient ça. Il y avait peut-être un doute. Le frère exagère. Mais la sœur, elle dit, ça, ce n'est rien d'autre que la vérité. Dieu descend. Dieu dit, demande-lui ce qu'elle veut. Oui. Et non pas l'autre qui a voulu nous raconter des histoires ici. Il avait pourtant bien commencé. Pour ceux qui étaient là ce jour-là. Mais Dieu soit loué. Dieu lui-même l'a écarté. Mais pour ceux qui se font avoir, vous savez, cet esprit antichrist, c'est un esprit tellement irrésistible, si je peux dire, qu'il faut beaucoup prier pour nos frères et nos soeurs. Parce qu'il y a de véritables enfants de Dieu qui sont plus ou moins... Mais nous avons confiance, hein? Le Seigneur les sortira de là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pensais parler, mais le temps est passé. J'allais vous montrer certaines choses. Vous savez, le pape François, ouais, il a fallu qu'il s'appelle François. Le pape, il vient de décider de changer la Bible. Attendez, je sais. Il dit que la Bible actuellement, elle est dépassée. Je vais vous donner le nom du journal. La Bible, elle est dépassée. Alors, il veut la changer, il veut la mettre au goût du jour, quoi. Et quand nous allons lire la description de l'Antichrist, c'est exactement ce que l'Antichrist va faire. Puisque aujourd'hui, dans l'apostasie, tout ce qui est biblique, on n'en veut plus. Donc, il n'aura pas très difficile à changer. C'est pourquoi on le mettra à la place de Dieu vivant. Mais on lira cela une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse. Allons prier. Prions.
Le temps est proche. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse pour son avènement, mais il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. Il veut que tous nous venions à la repentance. C'est pourquoi, comme au temps de Noé, la patience de Dieu se prolonge. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Oh, des choses à tel point qu'on se demande comment est-ce que ce monde peut-il encore continuer ainsi. Mais c'est la patience de Dieu qui se prolonge. Pendant que la méchanceté des hommes s'en va en grandissant, pendant que l'iniquité s'accroît, eh bien, c'est la patience de Dieu qui se prolonge. Exactement comme au temps de Noé. Ce qui se passa au temps de Noé, cela se passe dans ce temps qui précède l'avènement du Seigneur. Aussi, Père Céleste, pour tes élus, pour tous ceux qui sont à toi, nous te les remettons entre tes mains. Fasse que ta parole puisse leur parvenir et fasse que lorsque nous nous retrouverons devant eux, que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour eux, au contraire, mais que nous soyons salés pour eux, afin qu'eux aussi puissent t'attendre comme nous t'attendons ce jour. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous te prions pour cette assemblée. Nous te prions pour tous ceux qui invoquent ton saint nom. Pour tous ceux qui s'assemblent en ton nom. Père, que tu sois avec eux. Et Seigneur, et que dans notre préparation, nous savons que c'est toi qui guides nos pas. Tu nous fais passer par là où nous devons passer. Parfois, nous avons des voisins difficiles. Parfois, nous avons des compagnons de route difficiles. Mais tout cela, c'est pour notre perfectionnement. Parce que tu veux que nous soyons patients. Tu as dit que tu nous as demandé d'être patients jusqu'à ce que les pluies de la première et de l'arrière-saison puissent arriver. Père, sois béni, sois loué. Nous attendons à l'accomplissement de cette promesse. En attendant, garde-nous, protège-nous et redresse-nous. Si nous tombons, relève-nous, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne tout au long. Béni soit ton saint nom. Nous te demandons, Père, de nous raccompagner, chacun d'entre nous, dans sa maison. Et si tu tardes à venir pour les réunions à venir, que tu nous assistes. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen.